Saturne, absolument traumatisé par son daron, humilié par soit Onin, soit Syrup lors du Level Up Expo. Et bah, force à toi. Le clip avait tourné, hein. J'ai un petit peu crié quand j'ai vu le bloc de Steve déposé sur ce méchant up B de feu de ce pauvre Nicolas. Tout à fait. Et effectivement, il faudra qu'on signale à la régie que le son a été augmenté. Ouais, beaucoup. Parce que je pense que du coup, les gens qui nous écoutent actuellement ne nous entendent pas très bien. Ouais, Je allô. pense. Ah, par contre, là, il y en a un qui est peut-être un petit peu en manque d'écoute sur certains points. C'est surtout TBN qui est en train de subir un peu la pression qu'on peut faire du côté d'une Bayonetta. On virevolte, on voltige, et c'est un peu plus compliqué, je pense, parce qu'on a que l'up tilt pour faire un catch efficace avec Steve, ce qui n'est absolument pas le neutral air ou le perte dont on pourrait disposer de la part d'une Balu. Tout à fait, parce que encore à plus bas niveau, on pourrait se dire que les Bayonetta ça aime bien side B depuis le sol et que tu peux minecart, mais c'est pas ça Bayonetta. Concrètement, Bayonetta c'est des side B, de la voltige, encore et encore. Ça tente de trouver des neutral air et derrière ça fait des dingueries. Le perso te coupe toujours 1 milliard de choses. Et mais en tout cas, c'est pas depuis le sol, quoi. Après, j'aime bien ce qu'est en train de faire Yanis dans le sens où en fait, il abuse et surabuse de toutes les options d'approche dont il dispose. Ici, le Scissors qui va surprendre un petit peu. On pense également à la projection qu'il a proposée pour rentrer vers l'adversaire. Et derrière, on a la punition qui est directement faite sur le retour avec les litrés. Mon poteau, je suis désolé, mais là, tu as en face de toi une danseuse de ballet. Il va falloir trouver autre chose pour t'en sortir. Après c'est vrai que quand on y pense aussi, derrière ça va être compliqué d'aller... Bayonetta aime bien chercher les persos off-stage, les catch avec le B, ensuite continuer à faire son combo, etc. C'est compliqué à contester un minecart avec beaucoup de persos, d'autant plus avec un B qui est principalement basé sur les multi-hits. Tout à fait. Et qui donc ne peut pas détruire le side B. En fait il y a un petit problème de aussi. Ah, on entend autre chose. On entend autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Faut leur demander de couper. Merci beaucoup. Ok, concentrons-nous un peu. Concentrons-nous un peu. Non, on entend toujours. On entend toujours. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il faudra leur signaler. J'espère que le stream ne l'entend pas. Oui, si le stream ne l'entend pas, après on est plutôt tranquille. Petite progression qui est proposée immédiatement de la part de TBN qui pourrait reprendre l'ascendant. C'est un even, on est en off stage. Mais on n'a pas l'occasion de récupérer tant de ressources que ça, même si on est quand même bien chargé en fer. Un petit diamant ne serait pas de refus, je pense. Un petit L posé juste avant le diamant pour lui dire take that L loser into minecart. On verra si ça le buff secrètement. Et oui, comme tu le disais, là maintenant on a un diamant d'équipé. Va falloir profiter de ses ressources. 91% pour cette Bayonetta, mais un forward smash et c'est très vite expédié. Encore faut-il le trouver. Et ça peut être un peu imprévisible une Bayonetta comme ça qui commence à rebondir un petit peu partout. Déjà que ça rebondit pas mal de fois, mais en plus là avec les blocs il y a pas mal d'interactions uniques, j'ai l'impression. Et on est mis en difficulté côté TBN par notre cher Yamis. Oh, le smash. Ça aurait pu être peut-être l'occasion de prendre cette stock, hein, mais là ça commence à devenir très très intéressant, hein, du côté du joueur de Bayonetta. C'est vraiment le combat des générations, hein, Smash 4 contre Smash 5. Bon, au final, voilà, évidemment tu te plantes un peu sur ce forward smash gourmand, tu pensais pouvoir traverser le mur, mais malheureusement ce sera en faveur plutôt Steve qui a le droit de traverser ce mur. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a que lui qui peut traverser ces blocs. Si toi t'essaies, alors que pourtant tu disposes d'un point qui fait la taille de l'arc de triomphe, mais force à toi. Hein. De l'arc de triomphe, très belle comparaison. Ok, on essaie de couvrir. Pour mettre la pression. Et cette pression on va l'effectuer au ledge. Border qui a été trouvé ici, on essaie d'enchaîner avec un minecart, ça passera pas. Ok. Up tilt, forward air. C'était intéressant la couverture sur le tilt. Faut pas oublier que la plupart des Bayonetta aiment beaucoup utiliser ce side B pour revenir sur le terrain en sortant du ledge. Donc si tu prends un peu de hauteur et que tu veux trouver une punish, pour le coup ça peut être assez efficace. Ce pari malheureusement tu ne trouveras strictement rien puisque tu es posé sur un petit bloc, mais c'est 137%, un simple back air, un simple jab, une simple dash attack et ça pourrait être la fin des haricots pour le personnage de Minecraft. Mais on sait que c'est compliqué de trouver ses confirmes pour une Bayonetta. Exactement, Bayonetta c'est un personnage qui manque cruellement parfois de kill power et qui doit rely sur des confirmes, mais derrière Steve lui il en a à foison. Le up smash qui a été trouvé ici qui était à 2 doigts de renverser la game, la tendance est quand même franchement bien inversée. Et ce donner qui finira par toucher, qui est un des rares kill moves de Bayonetta cru comme ça. Bien joué. Joli taf, joli taf, joli taf. Par contre je vais aller les engueuler parce que le bruit de la régie ça va pas du tout. Ouais, vas-y. Je sais pas si on entend sur le stream.
Bon, vous nous excuserez pour ce petit désagrément. En attendant, on repart sur cette game 2. Ok. J'ai l'impression que c'est les micros dont il nous parlait. C'est bizarre. Ah, écoutez, le chat peut peut-être nous signifier si jamais vous entendez un truc, mais nous on entend définitivement quelque chose qui nous parasite. Ok. Ou alors on a des interférences qui viennent parce qu'on a on a une base militaire, mais vraiment j'entends comme si quelqu'un était en train de streamer quoi. On dirait que quelqu'un est en train de faire un let's play quoi. Je crois qu'ils utilisent d'autres micros là-bas et que... Ah, tu veux dire qu'on a on a une captation du signal? C'est possible. Et bah écoutez, c'est super, vous allez entendre le staff pendant ce temps qui est en train de faire l'orga de l'événement, c'est nickel, comme ça c'est immersif. Bah, écoutez, si jamais c'est problématique, vous nous le dites, mais c'est vrai que c'est quand même un peu étrange pour nous, c'est pas trop parasitant donc c'est ok. Alors, tentative d'agression qui est faite ici de la part de TBN pour rattraper, pour prendre cette stock autant pour moi, et du côté de TBN, de Yamis, et bien évidemment la voltige sera peut-être la bonne solution, mais malheureusement le catch immédiatement fait par ce falling backer va immédiatement calmer toutes ses espérances. Cette fois-ci la tendance est bien inversée, on est resté sur ce Steve contre toute attente malgré une première défaite, on s'est fait confiance et ici ça a l'air de bien porter ses fruits. On va se prendre les petits combos starters, belle patience de la part de Yamis qui attend la panique enclume des Steve, hein, la classico. La classico parce que l'enclume si tu la touches ça a énormément de reward mais ça reste ce genre d'outil qui peut être assez prévisible. Très beau wish time ici qui a été trouvé avec un up smash qui a été timé à la perfection. Évidemment, quand tu joues Bayonetta, il faut timer tes smash à la fin du wish time parce que sinon il y a un debuff d'éjection. Oui, absolument. Tu attends que ça se termine et ensuite l'adversaire part bien loin. Ouais, donc là pour le coup, c'était bien fait de la part de Yamis. Beau boulot et évidemment quand on a une connaissance comme ça sur son personnage, forcément, et oui. On en profite. Hein. Je disais tout à l'heure, voilà, le choc culturel, hein, Smash 4 contre Smash Ultimate qui est en train de se taper avec les meilleurs persos de leur époque. Et avec un Yamis qui pour le moment se dépète comme il peut, mais on est quand même en train d'accumuler un gros retard. Ouais, en fait là il faut absolument trouver un moyen d'approcher. On a réussi à refermer la distance, heureusement. Ça ne durera pas plus longtemps malheureusement. Parce que là, TBN semble savoir que c'est lui qui est en avantage et que maintenant il n'a pas forcément besoin de go in et juste d'attendre que son adversaire vienne. Et en attendant, il peut juste tranquillement récupérer ses ressources, se mettre bien. C'était intelligent. C'était intelligent, mais ouais, on n'est pas tombé dans le piège du côté de TBN, on a été bien observateur. On récupère un petit peu de contrôle, on repousse l'adversaire derrière avec un coup directement enchaîné par le bloc parce que pourquoi pas, après tout on attend que ça disparaisse, mais bien sûr on va être renvoyé. Il y aurait pas, je pense pas qu'il pouvait convertir derrière. Je pense que le Steve pourrait punir carrément. Lui pouvait tech et punish. Lui pouvait tech et punish a priori, mais je pense que du côté de Yamis on était obligé d'accepter parce que les blocs malheureusement pouvaient pas se casser. Tout à fait. Et ici, deuxième stock qui a été prise assez violemment et on va encore mettre face à ces soucis de personnage. Est-ce qu'on va réussir à trouver le kill sur ce Steve? Sinon ce sera problématique. Il va falloir trouver des confirmes. Ici on se prend l'enclume et on est déjà mis à mal. 65% qui ont été trouvés, 85%. On est clairement dans le mal. La tendance qui se renverse. La game 2 qui semble assez complexe. Ouais, qui a l'air de clairement aller en faveur de TBN pour le moment, qui pour le moment est tranquille, attend l'erreur adverse, attend l'erreur d'approche parce que tu voltiges avec Bayo, mais quand tu rentres dans l'adversaire tu peux te perdre. Ici le cross-up va être un peu salvateur sur cette dash attack, et ce faisant le Monokouille qui va à nouveau être signé avec un magnifique back air pour se débarrasser des espoirs de Yamis de revenir dans cette game numéro 2. Et puis là c'était trop compliqué. Hein. On était beaucoup trop bien installés dans tous les cas, même si la stock finissait par être prise, il y avait déjà le diamant en poche, beaucoup de fer, donc ça veut dire beaucoup de minecart, beaucoup d'enclumes, des murs solides. C'est très dur de remonter face à un Steve qui snowball autant. Et puis je comprends aussi du côté de Yamis qu'on ait besoin de respirer un petit peu sur la map parce que n'importe quel déplacement un peu trop abusif fait que tu te retrouves rapidement sur le corner, donc être sur PS2 je comprends, mais ça donne aussi l'occasion à Steve de se mettre en bunker, de récupérer pas mal de fer. Le choix sera fait sur une map quand même un poil large en la personne de Holo Bastion. On rappelle même plafond, donc on peut mourir assez rapidement si jamais on se fait attraper par un combo aérien du personnage. Joli catch encore une fois de partir dans cette espèce de diagonale du vide. En général on sait que c'est fort contre Min, mais alors contre Steve c'est une bonne surprise. Non, franchement c'était très bien joué. Peut-être que le changement de map aussi je me dis est peut-être pensé pour réduire les quantités de fer qu'obtient son adversaire, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de mettre autant de pression à la seconde à ce Bayonetta et que au final si on se fait snowball on se retrouve avec un Steve bourré de ressources. Donc je me demande s'il y a eu cet aspect de la réflexion aussi là-dedans. Le bouclier qui est quand même pas mal usé, il y aurait peut-être quelque chose à faire côté TBN, pas côté Yamis pour potentiellement l'agresser, que ce soit un fort en smash ou autre, histoire d'aller chercher le shield break, mais ce ne sera pas le cas qui sera
Proposé ici côté TBN, écoute, j'ai l'impression que c'est un peu force tranquille. Il accepte de prendre les dégâts parce que de toute façon tu te fais attraper par Bayo à 20%, tu sais que tu vas subir. Exactement. Je pense qu'il attend de récupérer de la ressource et de pouvoir snowball ensuite. Le match-up Bayo consiste concrètement à savoir que tu vas prendre cher dans les combos en early. SDI pour quand même maximiser tes chances. Mais derrière, il faut que tu restes vivant à haut pourcent et que tu en profites, que tu utilises la rage sur ce personnage qui a du mal à tuer et qui est obligé de trouver des confirmes qui sont parfois prévisibles, etc. C'est un match-up assez particulier. Hein. Bah, d'autant plus que là c'est aussi le problème auquel on est confronté, hein, c'est que t'arrives pas à tuer, l'adversaire va récupérer de la grosse ressource. Si jamais il y a un diamant qui est sorti, c'est terminé. Très joli mix-up cela dit avec le Scissors pour éviter le forward smash. Ouais. Ça permet tout de même de clôturer, mais tu vois le taf qui a été exécuté, il a fallu quand même une bonne minute 30 alors qu'on était sur des 100% dès la première minute. Et encore une fois, ouais, c'est tellement dur de trouver ces confirmes qu'on va devoir trouver par surprise ce donner tout cru comme ça qui peut être très risqué hein, d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de landing lag. Joli ça. Ouh, on part sur des bons combos là-dessus, 61% qui ont été trouvés sur la deuxième stock, mais on l'a dit encore une fois, ça n'a pas de difficulté à trouver des pourcentages Bayonetta, mais en même temps, plus tôt on les trouve et plus on aura l'occasion de trouver des chances de concrétiser la stock. On peine à trouver du diamant par contre du côté de TBN, je pense qu'on est assez désespéré depuis tout à l'heure, dès qu'on repousse l'adversaire on essaie de récupérer. Mais tu vois il n'y a toujours pas un diamant qui a décidé de se pointer. C'est pas censé fonctionner avec la RNG, c'est selon le type selon le temps que tu passes, le kill peut peut-être être consommé dans un padrage, c'est les côtés de Holo Bastion. Mais ouais, là j'ai l'impression qu'on est quand même en grande peine. On est quand même en grande peine du côté de TBN. On cherche son kill power, mais depuis tout à l'heure, on est incapable de le récupérer. On va devoir faire un compromis avec de l'or, meilleur frame data, mais les armes se cassent plus vite. Et c'est quand même terriblement triste pour le joueur de style. Et encore une fois, peut-être que le show a... Tranquille, c'est Bayo. Ok, il est juste en train de s'amuser, je crois. Il a carrément tenté un bait, mais TBN, encore une fois, a fait preuve d'une grande patience et sait qu'il n'a pas forcément besoin de commit trop hard. Et que même en désavantage, Steve, ça peut décider de ne pas approcher, farmer ses ressources, et il peut s'en sortir vainqueur là-dessus. Petite tentative de Witch Time, on n'avait pas voulu être aussi agressif que ça du côté de TBN. Et là il y a un diamant, on est sur sa dernière stock, ce serait peut-être pas mal de le récupérer, à moins qu'Audrey va trouver un kill. Oh là style en touchant, mais alors le plafond, mais on l'a raclé jusqu'au bout. Et à la fin le kill est consommé du côté de Yamis. Bien Smash 4 comme à l'époque. Très bien joué. Et c'est un 2-1 avec une balle de 7 en faveur du joueur de Bayonetta. Tout à fait. Qui pourrait aller chercher, on rappelle, l'upset lui aussi. Mais là ce serait un upset bien plus mérité que ce que nous a fait cette fraude d'Aubray tout à l'heure. Je ne lâcherai pas le pressing, hein, vous êtes prévenus. Écoutez, upset, vous voyez, on parle de seeding, mais non, le seeding n'existe pas quand le side B c'est bien fait partie du tournoi. Non, absolument. Les side B c'est bien. Vous savez qu'il va y avoir des massacres simplement parce qu'il appuie sur un bouton, c'est terrible. Par contre, alors, peut-être que c'est une erreur, mais, ou alors je ne suis pas assez connaisseur, mais après bon, l'île de France est quand même très large, mais je ne savais pas que du coup TBN était considéré comme étant du côté IDF. On le connaît surtout comme étant un joueur plutôt du côté Nantes, Angers, à moins qu'il ne se soit déplacé depuis, et dans ce cas-là je n'ai tout simplement pas la formation. Mais pour le moment notre bon Yamis, hein, on rappelle qu'il est de son métier, et il est en train de masser assez sévèrement le joueur de Steve pour le moment, qui devrait peut-être, je dis bien peut-être, à moins que le match-up soit terrifiant, proposer une Bayonetta. Opinion non controversée, je pense. Oui, non, carrément. On a hâte de voir d'ailleurs ce qu'ils vont nous proposer là. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'on va garder ce même match-up? Je ne sais, je ne saurais te dire. J'ai pas vu, ils ont pris quelle map? Je ne saurais non plus, on verra bien ce qui nous sera proposé. En attendant, les joueurs sont parés. Je crois qu'il y a juste un call à faire de la part des organisateurs. Et peut-être que vous allez l'entendre d'ailleurs. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Wassim. Donc je suis là pour vous présenter l'association Jerry Jeff, qui a le stand juste là. Donc l'association Jerry Jeff, c'est une association qui a pour but de construire deux puits au Sénégal. Et voilà, donc on est une association qui a pour but de construire deux puits au Sénégal. Et on organise souvent des événements à HR pour récolter des fonds. Donc là, on a un stand. Donc, on a un stand où il y a à manger, il y a des sandwichs. Sandwich, crêpes, on a fait des brownies et tout. Voilà. On a un flyer avec l'Instagram et tout, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, ça peut toujours faire plaisir. L'Instagram c'est JerryJeff25 et
pour le bon compromis et pour ceux qui ne veulent pas faire de dons, payez au moins à manger. Comme ça, vous participez à la construction du puits. On prend la carte, l'espèce, et voilà. Hein. La crypto. Il y a des gâteaux, il y a du sucre salé, il y a des sandwichs, il y a des canettes. Voilà. C'est tout. Merci à vous en tout cas. J'espère que vous avez kiffé votre événement. Et voilà. Merci bien. Eh bien, merci à vous pour cette intervention. Cause très honorable. On rappelle, voilà, l'association également qui est présente et j'attendais qu'on puisse justement en parler, donc ils nous font une transition nickel. Association Jerry Jeff qui est présente, donc les gens d'Acher sont en communication avec le Sénégal pour proposer la construction de 2 puits. Le détail dans le flyer que j'irai récupérer tout à l'heure pour pouvoir vous donner le détail plus précisément pour ne pas dire de bêtises, mais voilà, encore une fois une initiative jeune qui fait encore la différence et merci à eux pour l'implication. Retour à la bagarre et effectivement bonne prédiction, Bayonetta ce sera sur du Battlefield. Ça m'est bien de pouvoir donner à une association tout en mangeant, comme ça m'est bien de voir autre chose que du Steve. C'est dramatique. Si c'est ok. Caster Curse peut-être Zero to Death en légende. Dramatique. Il va y avoir autre chose que du Steve Stert, mais peut-être que justement les conditions de match-up ne vont pas très bien, mais le Blink ici puni directement par le neutre alert pour ensuite... C'est dur, non, vraiment c'est dur, c'est du bon boulot qui est fait, on va pas pouvoir revenir, si ça va, on n'est pas encore mort à 70, à 90, 100, ça aurait peut-être été différent. Mais Yamis qui pour le moment a vraiment le contrôle de la situation, on était trop haut pour aller chercher cette up smash, on en était conscient, mais on s'en fout, on gratte et ça fait toute la différence puisqu'on est encore sur sa première stock, on n'est pas du tout en danger. Très très beau cancel de TP d'ailleurs. Et on met énormément de pression, et oui le TP cancel est une mécanique archi stylée je trouve. Oui, ouais, c'est un des trucs de Superpoint les plus stylés d'Ultimate, je suis d'accord. Et le Batwizing qui a été trouvé. Et on a annoncé au début du set les forces potentielles de ce match-up en faveur de Palutena. Mais j'ai l'impression que certes, peut-être qu'elles sont plus visibles que celles de Steve. Bah, dans ma tête, moi je me dis le catch aérien, en tout cas il fait la différence. Là tu vois par exemple cette tentative d'approche à la dash attack. À 77 t'as plus envie d'aller chercher au neutral air. Ça pour le coup je suis complètement d'accord. Ça l'adversaire qui se perd un petit peu sur le jab, d'accord. Donc tu peux te permettre d'aller chercher cette fameuse dash attack. Le ledge trap par contre c'est aussi peut-être une des notions à laquelle on n'a pas pensé. Mais ledge trap, une Bayonetta quand c'est l'un des points forts de Palu, faut quand même se lever tôt. C'est ça, faut vraiment être à fond là-dedans, faire super attention et on va tenter de trouver ces... illustration parfaite. Exactement, on va tenter de trouver ces down deals parce que le upbait de Bayonetta ça se n'a pas bien, mais qu'est-ce qu'elle en a à faire parce qu'elle peut en faire un nombre incommensurable de proies, je crois 3. Il peut ouais, 2 ou 3 selon les cancels, ouais. Et le side B, lui, quant à lui, ça snap très bien et en plus, mécontent de faire ça. Si il touche, j'allais dire que ça allait apporter énormément de reward, mais là c'était une très belle read de la part de TBN qui l'a contesté avec ce backer. Et belle dash attack qui finira par prendre le last stock. Ce backer dont on parlait tout à l'heure qui serait potentiellement une très belle force du match-up qui permettra de catch dans les airs. Beau turnaround grab ici. Allez, up air, neutral air. On en attendait pas moins. Down air. Ah oui, le sang. Bah, en même temps, à ces pourcentages là, t'as plus vraiment le choix. Hein. T'es obligé d'aller chercher des comics de zinzin. Je crois qu'on en revient pas. Je crois qu'on ne revient pas sur cette TP un peu hasardeuse et malheureusement...